Attention, attention, cette vidéo est sponsorisée. Pour faire des bonnes vidéos, il faut d'abord des bonnes idées, du bon matériel et surtout de très bons logiciels. Et Uniconverter est vraiment un couteau suisse pour le créateur de contenu. Je vais vous montrer ça. Je suis content de parler de ce logiciel puisque c'en est un que j'utilise réellement. Un des outils les plus importants à mon sens, c'est le convertisseur, qui permet de prendre un fichier vidéo et le mettre dans le format que l'on souhaite. La conversion est ultra rapide et sans perte de qualité. Ensuite, pour copier les vidéos sur YouTube ou sur des milliers d'autres sites, vous avez le téléchargeur. À nouveau, c'est extrêmement simple, vous prenez l'URL de la vidéo que vous souhaitez récupérer et vous la mettez dans Uniconverter. Vous avez également un compresseur de vidéos sans perte de qualité qui est très simple à utiliser et également extrêmement rapide. Grâce à Portrait IA, en un seul clic, vous pouvez changer l'environnement autour de vous, plage, bureau, ce que vous voulez. Vous pouvez importer vos propres images, mettre des couleurs. La liberté de création est totale. Il y a vraiment une boîte à outils très importante. Encore un autre, vous avez l'auto-recadrage qui vous permet de recadrer automatiquement votre vidéo sur n'importe quelle image. Et enfin, si par exemple vous faites du gaming, vous avez l'enregistreur d'écran qui vous permet d'enregistrer directement votre partie sur votre ordinateur. Et enfin, comme le Black Friday continue, vous avez une réduction de 30% pour ce logiciel jusqu'au 7 décembre. Merci beaucoup à Wondershare d'avoir sponsorisé cette vidéo et tout de suite le débrief. Wonder. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne soirée. Et ce soir, nous allons débriefer l'épisode de ce soir qui était assez long. On a eu pas mal de rebondissements, on a eu des séquences assez marrantes, là, comme celle qu'on voit là sur Twitter avec Sam qui nous a quittés malheureusement avec cette épreuve qui était quand même assez difficile, faut dire, ces épreuves de logique comme ça, quand tu es à la fin de l'aventure, que t'as pas bouffé, que t'es au bout de ta vie, c'est quand même assez dur dans les conditions dans lesquelles ils sont. Hein. Bon, je vois qu'il y a Drinette qui met pas juste l'épreuve pour Loïc, on va en parler, cette épreuve des bannis. On a eu 3 bonnes épreuves, hein. Franchement, j'ai bien aimé la première aussi, hein, l'épreuve de l'étoile, il s'est passé tellement de choses avec Jade et sa chaussure qui s'est déchirée, vous vous rappelez, Laurent qui tombe au bout de 2 minutes, c'était assez fou quand même, hein, tout ce qui s'est passé. Phil qui fait le show, hein, Sofiane absolument, Phil, juste incroyable. Moi, il m'a fait mourir de rire quand il danse sous la douche, quand il gagne l'épreuve et qu'il se jette dans l'eau. Voilà. En même temps, il est touchant par plein de choses parce qu'on sent quelqu'un de très innocent en lui. Et du coup, il y a des moments qui sont très touchants. Quand il dit qu'il est jamais allé dans des grands restaurants et du coup, voilà, il comprend, c'est bon, c'est du travail. Tout ça, c'est très touchant. Et puis, voilà, c'était amusant, la fin sur le conseil. Quand il sort le truc complètement pété du collier énorme, on voit tout de suite que c'est complètement faux. Et Denis, il en rigole, il en joue. C'est assez amusant. Après, on va parler aussi de ce vote qu'il a fait contre Hugo. Effectivement, Hugo, il l'a vraiment mauvaise. Maintenant, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que Hugo va encore revenir? Et là, il ferait une masterclass de masterclass. Est-ce qu'il va l'emporter encore sur Alix et Sam? Ce serait fou. Ce serait fou. Ouais, je vois Ticia, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont mis que c'était gênant, l'histoire du faux collier. Mais ça vient de Phil, et bon, voilà, un autre aventurier, peut-être que ça aurait été gênant, mais c'est Phil. Et voilà, j'ai trouvé ça assez rigolo. Je vois qu'il y a beaucoup de Davidou dans le chat. Arrêtez les amis. Non, j'ai rien fait ce soir, hein. J'ai rien fait. Hein. En plus, ils m'ont dit ouais et tout, on fait quoi ce soir et tout. Je leur ai dit non, tranquille, ce soir on fait rien. Ouais, tranquille. J'ai rien fait. Vous aurez compris, Anto est fatigué, hein, comme j'ai mis dans la description. Alors, il paraît que vous êtes pour la plupart au courant de pourquoi il est fatigué. Perso, je ne sais pas.
Ouais, bah pas non plus. Moi non J'ai plus. fait la blague sur les hémorroïdes, bah à mon avis, c'est pas ça. Hein. Donc je crois que voilà, il y en a certains qui en savent plus que nous, mais voilà, il sera là prochainement sur un Savez. autre débrief. Mais ce soir, nous avons le plaisir d'être avec 4 invités très sympas. On est avec Alex, salut. Salut. Comment vas-tu? Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Bah, écoute, super bien, super content de revenir dans un live débrief, là, comme ça. Eh ben, écoute, Ça fait très plaisir. En plus, t'es venu un peu en surprise, là, dans ma soirée. Très content. écoute, tu es le bienvenu. Félony, comment vas-tu? Bah ça va. Ouais, ton live s'est bien passé. Ouais, très bien. Non, franchement, on a passé une très très bonne soirée. On a eu des débats comme d'habitude. Bon, on a parlé des toilettes, des urinoirs. Bon, voilà, la grande classe chez Félony. Donc, voilà. Et on salue aussi Aubin, qui est officiellement un féloniste. Donc, C'est on vrai, salue. Aubin est un grand fan. Ouais. Bah, il est Sympa. abonné à ma chaîne Twitch et tout. C'est un féloniste. Génial. On pense à lui. Ok. Lauriane, coucou. Salut, Comment vas-tu? ça va bien? Contente de venir sur le live du coup. Eh ben écoute, c'est ton retour. J'avais bien aimé ton intervention la semaine dernière, donc voilà, tu es de retour parmi nous. Et, Super. et à côté de toi, nous avons Maxime. Comment vas-tu, Max? Bien, très bien. T'as passé une bonne soirée, toi? Ah, moi, Il c'était. est content, là. Ah, putain. Moi, j'étais à ça de sentir le champagne, c'était tellement beau. Ah ouais, non. Je pense que c'est un épisode qui peut-être certains vont passer à côté, d'autres. Moi, j'ai adoré. Je le dis tout de suite déjà, j'ai adoré. Donc voilà. Donc c'est assez marrant parce que nous avons Anto qui, lui, a priori, n'a pas aimé l'épisode. Donc je pense que la semaine prochaine, il lui dira pourquoi, mais a priori, il s'est assez ennuyé. Maxime, peux-tu nous dire, alors évidemment, il y a Phil, mais en quoi tu as aimé l'épisode de ce soir? Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Qu'est-ce qui m'a le plus plu? En fait, je pense que j'irais plus vite si je disais qu'est-ce qui m'a pas plu. Ouais. Parce que je pense que j'ai tout aimé, en fait. J'ai tout aimé. Les épreuves, elles étaient très bonnes. Et pour une fois, bah, il n'y a pas de problème de. J'arrive pas à suivre l'avancée d'une épreuve. Non, l'épreuve des bannis était excellente. L'épreuve éliminatoire était excellente. L'épreuve de l'étoile était excellente aussi. Alors, dommage de l'avoir fait en trio. C'était peut-être pas forcément ce qu'on espérait. Parce qu'on aurait aimé peut-être avoir un mano à mano, Jade Phil, par exemple. Pourquoi pas. Mhm. Mais bon, c'est pas ce qu'on a eu. Ils ont préféré faire ces sortes de trio là, qui nous font là tous les ans. Où, toujours un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Un excellent conseil avec une masterclass de film. Moi, il m'a fait mourir de rire. Il m'a fait mourir de rire, mais comme jamais. Parce que le fait qu'il sorte le collier, déjà, c'était improbable. Mais le fait qu'il le mette sous son truc, Le pour truc pas qu'on voit énorme! que c'était trop Énorme, bien. ça te dépassait comme ça. C'était excellent. Et en plus, ça serait fait par quelqu'un d'autre que lui. Ça pourrait être vu comme, je sais pas, ça pourrait être mal vu. Mais lui, c'est tellement fait simplement, sans. Tu vois, il a fait pas en se la racontant. Je trouve ça trop bien. Enfin, j'ai adoré. Gros suspense entre Laurent et Sam. Je trouve que c'était excellent aussi sur l'épreuve éliminatoire. C'était excellent. Parce que Laurent, on voit, il s'en sort pas sur ce genre d'épreuve. C'est vraiment catastrophique. Donc à un moment, je me disais, mais c'est fou, il s'en sort jamais. Et même en leur donnant des indices, ils y arrivent pas. Donc super. Un excellent confort qui m'a fait mourir de rire. Phil, c'était très drôle. Claude était très drôle aussi. Voilà, moi j'ai adoré. En fait, pour ceux qui aimaient bien le divertissement, je trouve que c'était un épisode qui était excellent de ce côté-là. Après, peut-être pour ceux qui ont d'autres aspirations, d'autres attentes, peut-être, je sais pas, d'autres choses. Mais moi, personnellement, j'ai retrouvé ce que j'aimais dans koh, c'est-à-dire le côté chaque semaine, je me retrouve diverti, je me retrouve passionné, j'aime les candidats qui sont là. Honnêtement, tu vois, par rapport à la saison précédente, on était à la finale. Sur les 5, j'en avais strictement rien à battre. Ils pouvaient tous gagner, j'en avais rien à faire. Là, honnêtement, ça va tous être plaisant de les voir. Même ceux qui viennent des bannis, là. Alix, je suis content de l'avoir. Hugo, mettons qu'il se qualifie, ça pourrait être encore plus fou. Enfin, Ouais, ça serait Sam, ça serait incroyable. Jade, on sait pas. Claude, bah, masterclass. Phil, moi j'adore depuis toujours. Laurent, ça serait. Enfin voilà, moi j'ai adoré. Donc peut-être qu'il y en a qui n'ont pas aimé, bah c'est pas grave. Moi j'ai adoré. Ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un peu l'épisode qui m'a réconcilié avec la saison, parce que les 2 derniers épisodes, clairement, j'ai eu du mal et c'était compliqué. Mais celui-là, vraiment, je l'ai trouvé, voilà, je l'ai trouvé très bien. Et comme tu dis, tous les candidats, du coup, super attachants. Et puis j'ai beaucoup aimé les épreuves qu'il y a eu. Donc super, super.
Cette épreuve de l'étoile au début, c'était fou quand même. Avec Ouais. la chaussure de Jade qui est complètement éventrée, Laurent qui tombe au bout de 2 minutes. Enfin, c'était fou. Sam qui tient pendant 40 minutes comme ça. J'ai trouvé ça, voilà, comme tu as dit, super divertissant et j'ai passé, moi, perso, une très bonne soirée. Ouais. Après, cependant, je le dis quand même, parce que je l'ai dit quand même, faut que je reste cohérent, trop d'épreuves éliminatoires cette année. Alors même si elle était excellente, j'ai rien à lui reprocher, elle était excellente, mais 3 épreuves éliminatoires, c'est quand même beaucoup. Quand même. Ça Mais- fait beaucoup d'épreuves éliminatoires, ouais, absolument. Ouais. Ouais. Lauriane, dis-nous un petit peu, comment as-tu trouvé l'épisode de ce soir? Est-ce que tu as aimé, pas aimé? Allez, dis-nous tout. Non, oui, j'ai beaucoup aimé. Bah, je rejoins assez ce que dit Maxime là, du coup, par rapport aussi aux épreuves éliminatoires. Moi, ça me stresse à chaque fois. Alors déjà, les duels, ça me stresse. Alors là, en plus, ils rajoutent des épreuves éliminatoires. Non, sinon, je me suis ouais, beaucoup amusée. J'ai beaucoup rigolé aussi. Phil, le filou, hein, avec son collier d'immunité. Et puis au confort aussi. Jade m'a fait rire. En fait, ils m'ont tous fait rire aussi. Les deux oiseaux là sur le camp, Laurent, Hugo et Sam à faire le Super Saiyan là, devant le miroir. Mhm. Je trouvais ça drôle. Je me suis pas ennuyée. J'ai trouvé que c'était bien rempli, bien rythmé. Donc ouais, non. Et puis aussi comme tu dis, ouais, ça m'a aussi réconforté du coup avec les 2 derniers épisodes. Donc au top. Je suis contente. J'avais hâte en plus cette semaine, donc je suis contente. Super. Euh, Chloé, Oui, Chloé, attends. Chloé, oui. Ah, toi, tu es à la chasse, tu fais le ban, toi. Ouais, non, mais en Tu fais la modératrice, c'est ça. Non, mais il y a plein de gens qui me disent bannissez-le, c'est bon, je l'ai eu d'ailleurs, c'est bon. Bravo. J'ai eu les 2 personnes. Non, j'ai passé une très très bonne soirée pour le Ouais, coup. t'as bien aimé aussi? Ah ouais, c'est vrai que par rapport à la semaine dernière, c'était un petit peu lent. Cette semaine, non, pour le coup, bonne soirée. Alors au début, par contre, ça a commencé sur une tristesse. Parce que pour le coup, je voulais vraiment, vraiment, vraiment que l'épreuve soit en individuel en fait, et pas en groupe. J'aurais vraiment voulu que la récompense soit individuelle et pas la team Laurent, la team Claude, bref, Mhm. j'étais un petit peu déçue de ce côté-là. Mais voilà, bon, Sam qui part en pleurs, bon, Sam qui revient, il retrouve le sourire, j'ai bien aimé pour le coup. Euh, le confort. Phil qui découvre le gastro. C'est intéressant Ouais. pour la parodie, ça, David. Ouais, Qui ouais. découvre et tout. Magnifique confort, hein. C'est vrai que là, c'était. Tu vois, je me disais même, ah, c'est dommage que Hugo, il ait pas gagné ce confort-là, quoi. S'il y avait un confort à gagner, celui-là, il était juste masterclass, quoi. Tout ce qu'il y avait à manger, mais c'était juste incroyable. La villa, le cadre, mais c'est le bonheur absolu. C'est le paradis pour se ressourcer, quoi. C'est là, magnifique. Mm. Peut-être le catamaran, même, c'était de trop, tu vois. Il y avait déjà tellement de choses. C'était trop bien, j'avais C'était- trop envie de le faire, le catamaran. C'était le confort magistral, quoi. Oui, donc sinon, deuxième partie qui, je trouve, est passée extrêmement vite. J'ai l'impression d'avoir levé ma tête, bim, 23h30. Je pensais qu'il était 23h, mais pas du tout. Ouais. C'est passé extrêmement vite, la fin. Ah, le puzzle, là où tout le monde a galéré, en vrai, c'était pas si compliqué que ça à comprendre, je trouve. Autant il y en a qui sont vraiment extrêmement difficiles à comprendre ce qu'il faut faire, mais là, en vrai, ça va. C'était pas si compliqué. Ouais, mais bon, faut se mettre en condition avec le stress, les enjeux qu'il y a, et puis t'as pas bouffé, Oui, t'es fracassé, oui. t'es pas dans ton état non plus, t'es pas à 100%, quoi. C'est pas Ouais, mais forcément on a eu évident. pire. Tu vois, on a eu Ouais. pire. Tu vois, par exemple, tu vois le puzzle qu'ils font. Attends. T'as le puzzle comme ça, et ils doivent Ouais. mettre la main comme ça, derrière le puzzle, et tu sais, ils doivent bouger, trouver la fin, C'est sans voir ce qu'ils le font. labyrinthe à l'envers, là, ouais. Voilà, ça, c'est extrêmement dur, tu vois. Ouais. Bon, bref. Et oui, donc la fin, Hugo qui part prévisible, malheureusement. J'espère de tout cœur que Hugo reviendra pour l'orientation. Vraiment, j'espère de tout cœur. Vraiment, 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 Ah, mais je vraiment. crois que la France prie pour qu'il entière est revienne. dans le même état d'esprit Ouais. que toi, hein, c'est clair. Ouais, je prie pour qu'il revienne. Hugo le méritant, là, c'est... Ouais. Et ouais. Il faut qu'on en parle aussi de Phil qui trahit, entre guillemets, Hugo. Est-ce qu'il y avait vraiment une alliance entre les deux? Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Parce que Hugo ne voulait pas s'expliquer avec Phil. Donc, En fait, c'est Phil qui ramène Hugo dans l'alliance avec Claude et tout, si on se souvient. C'est lui oui, qui le ça, ramène. je m'en souvenais, oui. Ouais. C'était quand Donc, il était revenu à l'orientation... Réunif, c'est ça? Ouais.
Donc ça fait pas bon ménage, quoi. Mais bon, après, on peut pas trop lui en vouloir, j'en sais rien. Après, moi, je Oui, trouve non, mais toi, que- forcément. on peut Ouais, pas mais trop bon, leur il- vouloir. Non, mais après, je peux comprendre que les gens ils sont hyper fans du coup. Donc, mais si jamais tu te mets d'un point de vue, voilà, tu peux te dire que Phil, s'il veut gagner, peut-être qu'éliminer Hugo, c'est peut-être mieux qu'éliminer Jade, peut-être. Mais ça demande de. Ah, en vrai, je sais pas, hein, parce que Jade sur les poteaux. Ouais, mais est-ce que tu gagnerais au conseil, enfin, devant le jury final face à Hugo? J'ai envie de dire Non. même n'importe qui, Ouais, ouais, à part ouais, Claude. effectivement. Non, mais est-ce que tu gagnerais contre Jade? Contre Jade, pardon. Tu Bah, vois. Jade, elle a pas surperformé cette année. Tu vois, Phil, on sait qu'il a, Ouais, il mais a après, suscité c'est pas l'attachement nous de qui pas mal votons, de tu vois, c'est gens. eux. Donc, je sais pas. En vrai, je pense que c'est surtout, ça doit être très serré entre les deux. Mais oui, Hugo voulait rien entendre de la part de Phil, quoi. Donc, je suis un peu déçue. Et on pense aussi au jury final, là, qui. Bon, on sait pas ce qu'ils font. Oh, bah, ils sont ailleurs. Ouais. Non, ils sont ailleurs. Ils sont même plus à Bora Bora, je pense. Ils sont rentrés. Mais est-ce que c'était pas simplement à cause des histoires de Covid qui pouvaient pas forcément être trop ensemble, ou je sais pas, hein, et du coup il y avait Bah, pas grand-chose à justement. filmer. Justement, Ouais. dans mon chat, Mm. quelqu'un avait dit que justement Kumba avait parlé de l'île du jury final et que justement il n'y avait aucun problème, qu'ils jouaient aux cartes, au poker, tout se passait bien et que elle comprenait pas pourquoi ça s'était pas montré à l'écran. Donc voilà. Bon, en même temps, Ouais, pour les même voir jouer aux Namadia, il a cartes, dit. Oui, C'est pas assez, ils sont calmés. ouais, mais 3 secondes où tu les vois arriver, ça peut être Ouais, intéressant, tu ouais, vois. ouais, tout à fait. tout Je à pense fait. qu'on les verra avant l'orientation, avant les les poteaux. Les je poteaux. pense. Ouais, je pense qu'on les verra à ce moment-là. Ils arriveront pour donner leur avis, pour dire ah tiens, si c'est lui qui arrive en finale, comme ils nous font parfois. Namadia, il a dit que c'était assez animé quand même à la résidence, donc ça valait le coup, en tout cas, d'être filmé, je pense. Il y a un abonné qui m'a dit qu'ils étaient possiblement sur un bateau. Alors, je sais pas si vous avez entendu ça. Un En bateau. mode, ouais, en mode Covid, en mode Croisière. confiné dans un bateau. Ouais. J'ai pas trop compris, donc, je sais pas. Mais bon, on va aller voir, je pense. Et il y a aussi le collier d'immunité. Il y a personne, à part Clémence, qui a trouvé un collier d'immunité si on oublie celui-là de Claude et Laurent. Mm. Je trouvais ça un petit peu bizarre, je sais pas ce que vous en Et pensez. surtout, mais- personne n'en a trouvé sur cette île, sauf Laurent et Claude, ce qui est un truc. Ils auraient même pas dû bizarre. le trouver, enfin, s'ils avaient pas eu le confort. On a Florent qui nous a fait une donation, merci à toi. Bonjour à tous, très bon épisode, mais je ne vous rejoins pas sur la manière de procéder de Phil au conseil en plein vote, je suis surpris. Euh, alors, moi, comme je l'ai ressenti comme spectateur, c'était plus pour la déconne, quoi. Ça se voyait que c'était complètement pété, que c'était complètement faux, et je crois qu'il a juste voulu rigoler avec ça, mais il n'y avait pas de Oui, il n'y avait pas volonté de finalité. d'influencer ou quoi que ce soit, les votes, enfin, je crois que tout le monde a rigolé Bah oui, oui. en voyant faire Son truc, c'était une liane. Voilà, je pense que c'était... Ouais, mais quand on le regarde bien à l'image, les gens le voient pas le collier parce qu'en plus ils sont derrière, tu sais, quand ils sont posés. Il y a Ouais. que Denis qui, lui, je pense qu'il doit se barrer. Vraiment, il doit faire un effort surhumain pour rester sérieux parce que ça se voit que même lui, putain, il est un peu comme ça dans le style, mais bon. Alors que Laurent, par exemple, il est derrière, donc il voit pas Laurent. Donc lui, déjà, ça peut avoir un effet sur Laurent, on sait pas. Et puis je sais plus qui c'est qui était derrière, parce que je sais que Hugo, Claude était hein. sur le côté. Donc Claude, dans l'absolu, bon, c'est pas très très grave. Et au moins, bah, ça Hugo, peut il le peut-être voit avoir- pas du tout. Hein. Et bah voilà, Hugo, il y a juste un moment, bah t'as un mec qui met un collier sous son t-shirt. Alors, ça avait l'air, bon, ça avait l'air ce que ça avait l'air, mais honnêtement, je pense qu'il y a des candidats, s'ils sont mal placés, ça pourrait à peu près marcher. Ouais. À peu près. Bon, de toute façon, c'est pas allé dans ce sens-là, hein. Phil a pas eu de vote, voilà, Oui, oui. j'en Tout à fous, hein. fait. donc C'était c'est pour passé. le fun qu'il l'a montré, Voilà, je pense. c'est Dernier conseil, bon bah voilà. Alex, qu'as-tu pensé de l'épisode de ce soir? Alex, juste rapidement, je te représente en 2 minutes. Tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu fais des reviews de koh. Je vais la montrer à l'écran et bien sûr, il y a le lien qui est dans la description. Voilà, donc la chaîne de Alex avec... on la voit C'est pas, ça. elle est pas super bien cadrée. Mais voilà, plein de vidéos. Et la dernière, c'est Hugo Magistral, Claude et Laurent se régalent. Voilà, vidéo sur la triche de Théoura, etc. Enfin, plein de vidéos sur
sur koh. Donc voilà, la chaîne de Alex, c'est AL, un petit tiré X, mais vous avez donc le lien dans la description. Donc, Merci. Et donc, qu'as-tu oui, voilà, pensé, concernant mon avis sur cet épisode, je rejoins pas mal en fait ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire que ça se joue beaucoup sur une espèce d'alchimie qu'il y a eu entre les candidats pendant tout cet épisode, pendant le confort. Souvent, on est là à critiquer les conforts. Oui, bon, on les a vus s'en mettre plein le bide. C'était long, etc. Mais là, en fait, ça passait et tu sais pas pourquoi. Il y a des fois ça marche, il y a des fois ça marche pas. Et ils arrivent à te sortir des répliques, même si en soi, pour l'avancée du jeu, où il n'y a pas de retournement de situation extraordinaire, mais tu sais pas pourquoi ça marche. Et c'était assez incroyable. On a eu des moments mythiques. Moi, le shampoing de Phil, Oui. franchement, mais il se passe un shampoing. Enfin, à quel moment enfin, moi, je suis pas. Enfin, contrairement à Maxime, je suis pas du tout fan de Phil ou quoi que ce soit. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait non mais qu'est-ce qui nous sort ça comme ça? Et puis c'est vrai que du coup, lui, c'est authentique en plus. C'est ça qui est assez incroyable chez lui, c'est que il cherche pas à faire le beau devant la caméra ou quoi. C'est juste des trucs qu'il ressent, ça sort comme ça vient comme ça, et c'est vrai que ça le rend super attachant. Mais il y en a eu, enfin, le fait de faire un concours de bodybuilding aussi devant la glace, ça c'est que dans une saison avec des gens hyper à l'aise devant la caméra que tu peux avoir un truc pareil. Sinon, ils sont tout coincés, bon bah ils regardent, oh bah j'ai beaucoup perdu. Et là, t'as un mec qui décide qu'il va faire un concours Mister Univers devant la glace de koh, quoi. Et ils se font un délire avec Sam. C'est incroyable. Et voilà, moi je suis vraiment, pourtant d'habitude je suis plutôt orienté, il faut que ça joue stratégique, il faut qu'ils aient absolument dans le but, qu'ils aient absolument en tête de gagner la victoire, c'est super important. Voilà, je maintiens ça d'ailleurs, mais faut reconnaître que là c'était pas vraiment ça, mais l'épisode était quand même super intéressant. Juste parce que c'était plein de petites répliques super bien faites. La soirée des losers aussi. Ah, on va s'en mettre plein le bide avec 2 cuillères de riz. Enfin, t'avais plein de trucs. Franchement, c'était vraiment La pêche de Sam qui crie après les poissons, ça aussi, ça m'a fait mourir. Ah ouais. Oui. Il y a eu plein de petites séquences comme ça qui étaient bien sympas. Ouais, c'était super divertissant ce soir. Effectivement, comme tu dis, ce soir, ça a marché. Il y a des fois, ça marche pas, ou on dit ouais, c'était lourd, machin. Mais là, tout était plutôt bien réussi. Ouais, c'était cool. Ouais, vraiment. Et alors, vous avez tous aimé plein de choses. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas aimées? Panneau! Trop de panneaux! Trop de panneaux. On veut Ah plus ouais, le de voir panneaux. ce panneau! Il faut arrêter avec ce panneau! Faut arrêter de les mettre devant là en train de lire ça! Là c'était trop! Regarde Alix, au avec- début, elle était euphorique. Hein. C'était un truc. Ah ouais, non, quoi mais Ouais, qu'est-ce que- Oh là, c'est insupportable, c'est insupportable chaque fois devant le panneau, oh putain! Quelle horreur, mon dieu! Et puis effectivement, le fait de faire une épreuve individuelle en équipe aussi, moi je suis pas super fan non plus. Je trouve que il y a une partie en équipe, une partie en individuel, et surtout aussi avancer dans l'aventure. T'es content d'avoir la possibilité d'avoir un duel mythique ou quelque chose comme ça. Refaire une épreuve en équipe. Moi je me suis dit c'était peut-être pour les amener à 3 au confort. Ils avaient réservé pour 3 dans la villa, mais non, j'avoue que pas super fan, même si voilà, ça gâche pas l'épreuve qui reste excellente, mais ouais, pas super fan de ce mélange équipe individuelle, quoi. Tu soutenais quelle équipe en particulier, Alex? L'équipe de Claude ou de Laurent? Pour cette épreuve. Franchement, moi j'ai pas de favori, non, Ouais. vraiment, j'ai pas de. Moi, je regarde, je profite de ce qui se passe. Moi, j'aime quand les gens se dépassent. J'aime quand quelqu'un, comment dire, j'aime quand quelqu'un va faire preuve d'ingéniosité, va faire preuve d'audace, etc. J'aime quand quelqu'un va pas avoir peur de jouer son aventure à fond. Donc non, franchement, voilà, Sam, voilà, j'ai beaucoup apprécié Sam qui vraiment, une fois de plus, hein, on le connaît, mais qui a pu montrer qu'il en voulait, mais bon, il était trop court, quoi. Il était trop court. Au bout d'un moment aussi, c'est juste intenable. À la fin, quand, Ouais, voilà. quand Denis leur dit alors vous lâchez une main, Ouais. attends, mais comment c'est plus possible. Voilà, c'était sûr qu'il y en avait un qui allait tomber, quoi. Et puis en plus, lui, il était sur la dernière marche. C'était vraiment compliqué. Ouais, donc voilà. Donc, peut-être je supportais Sam à ce moment-là parce que voilà, ça aurait été beau. Ça aurait été beau pour l'histoire.
Ok. Chloé, toi, il y a des choses que tu as pas aimées ou Chloé, elle Bah, fait la chasse au. Je chasse au Pokémon dans le chat. Je vois le regard focus sur le chat. Oh putain. Non, bah, à part ce que j'ai dit juste avant, bah, et qu'effectivement, moi, les conforts partagés, j'en ai marre. Mhm. Et que j'aurais bien aimé voir les preuves de confort individuel, justement, parce que bon, on n'est plus en équipe, quoi. Surtout qu'en plus, je pense que individuel, ça aurait sûrement changé la donne. Dans le sens où certains candidats, je pense, se seraient encore plus dépassés que ce qu'on a pu voir. Notamment Claude, je pense, et Laurent. Ah, Mais. Laurent, il tombe par maladresse, hein, il peut rien, Laurent. Hein. Ouais, mais Ouais, Laurent, tu c'est- sais, le fait que tu joues pour toi, que tu joues pour ta vie et tout, je pense que ça change beaucoup que le fait d'être en équipe parce que bah, Laurent il tombe par maladresse, il se dit bon bah tant pis, j'ai les deux autres guignols là qui font là pour moi donc bon, je sais pas. Mais donc oui, à part ça, bon, le confort un peu longué quand même, je dirais. Voilà. Ok. Lauriane, il y a des choses que tu as. Il n'y a rien qui me vient. Ouais, Bon, ouais, comme écoute, dans tant mieux. tous les épisodes, la pub, hein, mais bon, ça, c'est. Oui, oui, ah bah Je ça, ouais, suppose. mais ça, bien sûr, ouais, Ouais, la pub, ouais, c'est je ça, vois hein. le chat qui n'en peut plus aussi, pareil, qui dit la pub, c'est vrai que Mais c'était. non, moi, ça m'a plu, hein, même le trio. Personnellement, moi, j'étais pour l'équipe de Laurent, parce que Hugo, en particulier, il n'avait pas eu de confort, et puis voilà, il est Ouais. vraiment squelettique. Hein. Donc, je me suis dit, ça lui aurait fait du bien de manger. Mais non, Ouais, non, rien de spécial. Ok, super. Bah écoutez, du coup, on va passer un petit peu aux notes de l'épisode de ce soir. Moi, perso, j'ai bien aimé et je mettrais volontiers un 8, voire un 8,5 à l'épisode de ce soir que j'ai trouvé. Voilà, j'ai pas vu le temps passer, pourtant c'est un épisode qui a duré longtemps par rapport à la semaine dernière, par exemple. Donc, un bon 8,5, c'est. Voilà. Pour moi, j'ai bien aimé. Alex, tu mettrais quelle note? 8. 8? Ok. Ouais, ouais, j'ai bien aimé aussi, pareil. Bah, pour les mêmes raisons, j'avoue, j'ai pas trop d'éléments nouveaux à apporter. Beaucoup de moments un peu mythiques, quoi, de petites remarques qui font mouche, et ça fait plaisir. Féloni, tu mettrais quelle note? Un bon 7, un solide 7. Ah, Le début un peu longuet, la fin qui est passée extrêmement vite par contre. Donc 7. Ok. Lauriane, tu mettrais combien? Moi, j'ai répondu 8 dans le 8. sondage. Ok. Donc, ouais, 8. Max? Je vais être le plus généreux, moi je monte jusqu'à 9. J'ai absolument adoré. Donc je mets pas 10 parce qu'il n'y a pas eu de suspense pour le conseil. C'est-à-dire que moi ça n'a pas pris sur moi, je me doutais que ça serait Hugo qui s'en allait. Mais si on avait eu Hugo qui avait gagné l'immunité et qu'il y avait eu du suspense entre Jade et Phil, je pense que ça aurait été très 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 dur. J'aurais eu du mal à savoir, ça aurait pu être très bien fait. Donc voilà. Ah oui, même ça aurait été le genre de conseil sur lequel ça aurait été intéressant de faire sauter Claude, par exemple. Ça aurait été un truc assez monstrueux. À l'apport de la finale, voilà, le candidat super dangereux. Voilà. Mais là, effectivement, il n'y a pas eu de suspense, il n'y a pas eu. Ouais, c'était assez convenu, absolument. Eh ben, Claude, par écoutez, contre, il y a un truc que j'ai pas parlé, mais il y a un ouais. truc qui m'a énervé, c'est Claude qui vote pas Hugo. Alors ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris, ça, je reste un peu étonné. Alors, je suppose qu'ils se mettent d'accord pour essayer de répartir, je suppose, pour des questions de collier, etc. Mais que ce soit Claude qui vote Jade, j'ai écouté son argumentaire, j'étais pas. Je sais pas, j'étais pas convaincu. Oui, alors oui, Hugo, il a eu une aventure plus difficile et Jade a eu une aventure, entre guillemets, plus facile. Je sais pas trop ce que ça veut dire sur le papier, hein. Ouais. Euh, je sais pas, ça m'a pas. Surtout qu'il y a un épisode, il parlait avec Laurent qui voulait le virer. Donc je comprends pas tellement. Enfin, Je me Surtout qu'en demande plus s'il essaye. Claude... Oui, vas-y Alex, vas-y. Ouais, je me demande s'il essaye pas de se ménager un vote pour le jury final, en fait. Tout ouais, simplement. Ouais, mais voilà. c'est- Et tout le monde après, est il bien justifie tout comme le il monde est peut bien au courant derrière, qu'il se- il balance des saucisses pour les caméras, et puis. Mais l'essentiel, c'est qu'il n'a pas voté pour le mec qui est sorti. Ouais, mais Parce que comme par hasard, Hugo, il ils se demande. sont mis d'accord. C'est-à-dire que Claude n'a pas voté dans son coin, il s'est mis d'accord avec Laurent, avec Phil, tu vois, il n'y a pas eu un. Ils se sont mis d'accord, donc c'est pas Oui. vraiment tenable comme position en disant non, moi je l'ai pas fait. Oui, mais bon, voilà, c'est pas vraiment Ah, tenable. il n'empêche que Hugo demande qui a voté pour lui, et Claude ne lève pas la main, et Claude passe sous les radars. Alors peut-être que Hugo le sait, hein, il le sait au fond de lui-même, il le sait qu'ils se sont organisés, et il n'est pas débile. Il n'empêche que Claude
dans cette séquence, il passe complètement inaperçu en fait. Et je pense que ça peut jouer, en tout cas, moi je l'ai interprété comme ça, après je suis pas dans la tête de Claude. Hein. Bah, j'ai interprété pareil, justement, j'allais dire exactement la même chose. Je pense que ça a été stratégique, histoire de se dédouaner un peu. Mais Ouais. est-ce qu'on peut juste parler un instant du fait que Claude dise à Jade que son aventure a été facile, quand Claude a littéralement le tapis rouge déroulé devant lui depuis le début de l'aventure? Mais je suis tellement pas Pour d'accord. qui l'aventure a été la plus facile? Pour Claude ou pour Je suis tellement pas Jade? d'accord. Bah, forcément, Maxime. Claude, mais Non, mais- il a à peine- il là, a je suis enchaîné désolée. contre ça, il- d'immunité. il a gagné jamais combien été dans une position délicate, Claude. Jamais. Jamais. Oui, mais Claude se rend la situation facile parce qu'il a gagné beaucoup aussi. En vrai, il a gagné beaucoup aussi dans ce Bien dans ce- sûr, dans ce- dans bien cette sûr, saison. on ne lui retire pas ses victoires. En Jade n'a revanche, rien gagné, donc Jade, Mais elle est en un fait, peu. même elle est dans là tous les parce cas, que, même voilà. si Claude, il n'avait pas forcément gagné autant que ce qu'il avait gagné, et effectivement, il a quand même gagné beaucoup d'épreuves, on lui retire pas ça. Dans tous les cas, franchement, je pense qu'on ne peut pas discuter ce fait. Il a eu le tapis rouge depuis le début. Honnêtement, il a jamais été dans une position difficile, jamais. Et le fait qu'il dise à Jade, ouais, bon, aventure un peu facile, je trouve, t'es en mode, non mais attends, Claude, enfin, tu les vois tous Par- tes alliés par derrière toi qui rapport à sont là Hugo, pour te du coup, défendre, hein. donc non. Mais après, Oui. c'est vrai que Jade, comparé à Hugo, enfin, l'île des bannis, ça a l'air de morfler quand même là-bas. Donc je pense que c'était plus par rapport à ça. Moi, je suis peut-être un peu naïf, mais je me suis dit qu'il reconnaissait plus le mérite, entre guillemets, que Hugo il avait d'être revenu et puis d'avoir gagné beaucoup d'épreuves, comparé à Jade, euh, voilà, qui était un peu moins performante sur les épreuves. Mais je sais pas. Il y a eu Ouais. cette séquence de Hugo qui arrive devant le miroir, puisque lui, il a vraiment eu aucun confort. Et il y a quand même un choc quand il voit ses cuisses. Il se décompose quand même à ce moment-là. Il fait ah ouais, putain, là, quand même, oui. Et j'étais assez surpris quand il a dit qu'il avait perdu 7 kilos, parce que Ouais. franchement, je pensais qu'il en avait perdu beaucoup plus que ça, quoi. Parce qu'il a tellement fondu, les épaules, il a vraiment plus rien. C'est assez Ouais, impressionnant. on voit ses côtes, Ouais. au niveau Ouais, du le bide et dos tout, aussi. là. Ça Ouais. fait penser à Dorian. Euh, notre ami Dorian. Puis t'as qu'on Laurent embrasse. comme ça, avec ses veines là et son six-pack. Ouais. Mm. Et Ah ouais, mais par contre, c'était drôle avec ça, mais je sais plus, Laurent Oh, ou le Hugo pire, qui disait c'était- derrière, on dirait un petit garçon avec une barbe. Qu'est-ce que j'étais mort de rire. Ah, pour Sam, Ouais, ouais. Moi, Sam, j'ai l'impression qu'il avait pas autant perdu que ça. Apparemment, lui, il a l'air d'être choqué, mais plus pour sa barbe. Mais Oui. vu qu'il est déjà assez svelte, Sam, je voyais pas trop la différence en fait. Ficello. En fait, Ouais, il a j'ai- bien il s'est compris, même ça pas se voit, poussé, il est d'ailleurs. vraiment tout fin, Sam. Il y a vraiment plus rien, quoi. Tu sens que même les muscles. Il y a plus rien. Non, mais bah ouais, Sur il y a les déjà- os. Il a disparu. là, il est vraiment. et Mais je me personnellement, souviens, ça m'a- celui qui m'avait fait flipper, c'était Brice l'année dernière. Enfin, il y a 2 ans. Hmm. Enfin, il y a 2 saisons. Et Il Dorian m'avait fait aussi, flipper. Dorian aussi. Il était Ouais, creusé. Ouais, mais c'était Dorian, fou. il est. Ça lui faisait moins creuser sur les joues. Brice, je me souviens, il y avait vraiment le côté, t'avais Ouais. l'impression qu'il était d'un. décharné. Ouais, il y avait plus rien, quoi. C'était effrayable. Je m'en serais toute ma vie l'avoir vu, mais ça faisait peur pour lui. Je me rappelle que dans la parodie, je l'avais appelé Ficello, mais c'était vraiment ça, quoi. Il était... Tant Il n'y avait pis, plus personne, quoi. Ouais, le pauvre, c'était terrible. On va regarder les notes que vous avez mis, les amis, donc dans le sondage, et c'est plutôt des bonnes notes, hein. Vous avez bien apprécié aussi, donc ça fait plaisir. Je vois qu'on a une majorité de 8 sur 10 à 43%, hein, c'est assez énorme. Et puis après, c'est des 7 sur 10. Donc voilà, un épisode que vous avez également bien aimé. On peut pas dire qu'il y a des mauvaises notes, c'est vraiment très peu. Il y a quelques 10 sur 10, mais voilà, c'est une majorité de 8 et de 7. Donc a priori, vous avez aussi passé une bonne soirée et ça fait plaisir. La deuxième question, on voit la réponse là qui est là, c'est quel aventurier préférez-vous? Et c'est Hugo, mais qui explose tout le monde. C'est juste assez Wow. impressionnant. À 81%. Et derrière, on a Claude à 35%. Et qu'est-ce que c'est quoi? Comment c'est possible ça? Donc tout ça, encore avec des pourcentages qui ont déconné. Non, mais c'est le nombre de votants, je pense. Alors ça va être le nombre de votants, Ouais, ça je m'a pense pas aussi. fait de pourcentage, c'est bizarroïde. Donc 81, 35, mais bon, voilà, on a quand même Hugo qui est loin devant les autres. Claude en deuxième, Sam en troisième. On a réponse, tiens, ça c'est intéressant, ça, réponse.
Phil, Laurent et Jade, qui est donc réponse par... Bah non, personne. 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 Ok. Donc, quel aventurier préférez-vous? Personne. Très bien. Personne. Ok. Bon, un petit bug a priori. Mais ouais, donc Hugo, toujours très très apprécié et même de plus en plus, hein, c'est fou. Mais là, s'il arrive à revenir, franchement, de l'île des Bannis, ce serait juste dingue. Ouais, mais là, ça va faire. Ça serait la belle histoire, mais du début à la fin, quoi. Ah, et le Ça serait somme trop. de Claude. Et surtout, alors là, par contre, je précise, ça va être encore plus violent s'il gagne pas. Parce que là, s'il revient à nouveau, et mettons, il Ah, tombe des ouais. poteaux, je pense que la chose va être terrible. Les gens vont pas s'en remettre. Parce qu'il y a un moment, là, ils auront trop espéré. Ils auront trop cru. Il revient toujours. J'imagine même pas les enfants devant leur poste. Ils sont devant leur Tu télé. penses aux Inconsolable. enfants. Non, mais ouais, attends, c'est trop beau, quoi. Si t'es un enfant, là, si t'es un enfant et que tu regardes ça avec ta famille, tu dois être passionné par Hugo. Tu dois te dire c'est génial. Et là, tu te dis que normalement la morale à la fin, c'est qu'ils sont récompensés. Et t'imagines si à la fin, bah, ils tombent des poteaux en premier, par exemple. Terrible. Là, t'es mort, quoi. Ou ils trouvent jamais le poignard. Genre, ils fouillent pendant des heures et ils trouvent jamais le poignard. Enfin, ça va être terrible. Ça va être terrible. Je vois qu'il y a dans le chat, vous mettez, ça m'a vraiment fait de la peine la réaction de Sam. C'est vrai qu'à son élimination, ouais, ça a été assez dur. Euh, tac, Surtout que c'est son rêve. Il l'a dit mot pour mot, koh c'est mon rêve. Donc son rêve s'éloigne, quoi. Bon, elle aura l'occasion de revenir au pire. Oui. Les jeunes. Je suis d'accord avec toi, il va revenir. il y a des chances, il y a des chances. Dans quelques années, j'espère d'ailleurs. Et ce sera même plus intéressant parce qu'il y aura certainement plus toute cette génération d'aventuriers. Bon, Théoura évidemment non, mais il y a plein d'aventuriers qu'on verra plus. Et du coup, ce sera lui l'ancien. Et ce sera intéressant de voir ça. Qu'il soit plus, Ouais, plus dans l'ombre des autres, quoi, en fait. Déjà, cette année, il était un peu plus détendu. Enfin, Oh, c'est moi, j'ai moyen. trouvé. Oui, Si, non. Ouais, si, non. un Si peu c'est quand ça, même. pour lui, être détendu, c'est pas Un peu. folichon, Ah hein, bah, chérie. il va jamais être extraverti comme Laurent. Ça Ouais. arrivera jamais. Ça, c'est pas dans son caractère. Si, il était quand même un peu plus naturel. Enfin, je sais pas, moi, j'ai trouvé. Il En y a quand même confort une avec petite Théoura. amélioration. À part le début catastrophique où il cherche des trucs pour Théoura. Bon, là, voilà, on jette un voile pudique. Sinon, il était un peu plus dans le coup. Quand Claude est parti là en confort avec Laurent, il s'est un peu plus illustré à la pêche. On l'a vu un peu plus expressif aussi quand il gueule sur Jade, comme quoi il comprend rien. Non, il était déjà un peu mieux. Et effectivement, s'il refait une aventure, là, il pourrait être complètement débridé. Eh ben, écoute, on lui souhaite de voir un Sam débridé. Je suis impatient de voir ça. Non, mais justement, je suis pas d'accord. Pour moi, il a été Ouais. uniquement débridé un petit peu grâce / à cause de Théora et Claude. Mais si les deux n'avaient pas été là, je peux te dire que Sam Moi, je trouve aussi. il Hein, aurait ils l'ont continué à vachement faire son encouragé. invisible, quoi. Ils l'ont vachement encouragé, ils l'ont vachement stimulé, alors que, ouais, il est quand même très très replié sur lui-même. Hein. À part l'espèce de truc foufou qu'il nous a fait sur le premier épisode, qui s'est Ouais. vite écroulé sur lui-même. Ouais. Mais sinon, ouais, il y a toujours eu Laurent qui était derrière pour le pousser. Pareil comme tu dis, hein, Claude, Théoura, ils ont toujours été là à le stimuler, à le mettre un peu en avant. Je sais plus quand il faisait l'épreuve des radeaux là, rappelez-vous. Non, moi je Ah ouais. Ah oui, non, oui. moi je veux rien dire. C'est pas c'est ton problème, c'est ton c'était ridicule quoi. Donc, Et il se bon. sentait pas légitime, on le sentait. Tout le Ouais. long, ça s'est ressenti. Et pour eux, ils les regardaient comme ses modèles et ils se sentaient pas légitimes. Peut-être que sur un autre All-Star où il y aurait moins voilà, les Claude, les Théoura, etc., ça serait peut-être différent. Là, ils se sentaient pas à la hauteur, t'avais l'impression. Alors que c'était pas vrai en plus. Mais oui, C'est pas vrai, mais parce oui, que tout à fait. imaginons un All-Star avec des gens comme Alexandra, comme Alix, comme un peu il avait fait dans sa première saison. On voyait bien que dans l'île des héros, il y avait dans son esprit les héros et puis les autres. S'il refait un All-Star avec des aventuriers, on va dire un peu plus, enfin qui ont moins de koh que lui, limite il va respecter personne. Enfin, ça va être énorme. Enfin, comme il avait fait un peu dans l'île des héros où il se moquait des autres aventuriers, il se moquait clairement d'eux. Il y avait un moment où on avait dit le respect de Sam est mort. Et là, Il y pourrait- aura Freddy qui sera toujours là. Donc, bon. Si, il revient.
qui revient. Ah ouais, alors il pourrait être dans l'ombre Non, de mais Teddy. là, la prod peut pas faire ça. Ah, ils peuvent pas me faire ça. Non, on va partir là-dessus. On peut pas me gâcher sur un seul Koh-Lanta et Théoura et Freddy. Non, c'est pas possible. Non, un, je peux accepter. Deux, je peux pas. Quelle équipe souteniez-vous pendant l'épreuve de confort? Donc on avait l'équipe de Laurent avec Sam et Hugo et l'équipe de Claude avec Jade et Phil. Et vous êtes une majorité à avoir soutenu Laurent, Sam et Hugo. Alors je suppose parce que Hugo, et que ça aurait été bien que Hugo réussisse enfin une épreuve de confort. Mais moi j'aimais bien l'épreuve Claude, Jade, Phil. Et j'avoue que l'histoire de Jade qui avait mal au dos et puis Ah ouais, sa chaussure. et sa chaussure qui partait en sucette, je me disais mais c'est tellement comment elle fait encore pour tenir quoi. C'était vraiment improbable et du coup j'ai bien aimé leur équipe. La question suivante, je ne sais pas si vous avez vu les résultats. Quel est votre aventurier préféré sur l'île des Bannis? Donc on avait le choix entre Christelle, Alix et Loïc. À votre avis, qui arrive en tête? Oui. Loïc? Mais tu sais enfin, tu l'as mis à l'écran? Tu l'as vu alors? Bah oui, Ah, tu l'as mis. faux suspense. Et Ah, je donc ne oui, dis rien, alors. effectivement, c'était Loïc. Ouais, loin devant, mais bon, sans surprise. Et Alix qui dépasse Christelle. Alors, je suis assez surpris parce que Christelle, c'est quand même, une aventurière que j'aime bien, mais elle arrive souvent assez dernière dans les sondages. Chose que je m'explique pas vraiment. Alors, je sais pas si elle est trop effacée, si elle s'est pas assez affirmée, mais moi, j'ai bien aimé Christelle. Alors là, cette fois, vous n'avez pas vu. Qu'est-ce qui vous aurait le plus plu sur le confort? Alors, vous aviez le choix entre les repas incroyables, enfin dormir dans un lit, se laver ou le cadre paradisiaque. Alex, qu'est-ce que tu aurais préféré? Oh, le repas dans Koh-Lanta, je pense que c'est ce qui te manque le plus. Ouais. Ouais, le repas. Puis le petit-déj, il avait l'air fabuleux. Autant le truc gastronomique, ouais, Phil, il dit, ouais, c'est raffiné, tout ça, mais quand t'es à Koh-Lanta, je suis pas sûr que ce soit ce que tu recherches. Par contre, Ouais. le petit-déj, il avait l'air, même là, alors que j'ai à manger, je me suis dit, ah, j'aimerais bien y être quand même. Il a l'air fabuleux. Lauriane, qu'est-ce qui t'aurait le plus plu? Le café. Le café. Et Ah, ça, le ouais. café, c'est tout. Ouais, bon, du coup, la bouffe. La Non, bouffe. c'est clair. Philo, Ou la bouffe. la bouffe. Max, Unanimité du conseil. ok. Yes. David, bon, on connaît ta réponse en vrai. Hein. Voilà. Unanimité. Ah, moi, c'était le cadre paradisiaque, Le cadre. bien évidemment. Ah bah, bien sûr, bien sûr. Euh, Le catamaran. Oui, Direct. le catamaran, j'ai trouvé ça formidable. Tac. Donc, là, tout le monde, on était tous des gros morphalous. C'est les repas incroyables qui arrivent en tête. Dormir dans un lit qui arrive en deuxième position. C'est vrai que ça aussi, dormir par terre, c'est quand même chaud. Hein. Le cadre paradisiaque. Et alors, se laver. Mais alors, on s'en tape tous, mais complètement. C'est Personne ne vraiment veut le se truc qui laver. arrive. On est tous des gros crâneaux et on est des gros bouffeurs, quoi. Voilà. Après, honnêtement, moi, ça m'a donné envie d'y aller un jour. Si jamais j'ai trouvé cet endroit improbable, incroyable, magnifique. Si un jour j'ai les moyens et que je touche au loto ou que je deviens un grand youtubeur, j'aimerais aller à Bora Bora. Ça a l'air trop beau. Ça a l'air magnifique. Pour être tout à fait honnête, je pense que tout le monde veut aller à Bora Bora. Bah, moi, je connaissais pas tant que ça. Enfin, tu vois, j'en avais une image un peu machin, mais là, le voir en vrai, mais la vue qu'ils avaient, c'était un truc de. Ah ouais. Waouh. Ouais. Par contre, Ouais, je suis ça avait assez l'air d'accord. venteux. Hein. Je sais pas. Quand ils font leur petit repas le soir, là, il y a tout qui est en train de s'envoler. Vous avez vu la nappe et tout. Ça avait l'air très venteux. Mais sinon, très, très, très beau. Mais tu vas y aller, c'est bon. Attends, t'as 15 000 abonnés, là, ça y est. Let's go. Bientôt. Bon, bah, Les sponsors vont se battre. ouais, sponsor Bora Bora. Moi, je propose que le prochain voyage, comme on a fait à Disney, Bora Bora. Oui, Allez. bah, Proposition. madame. Hein. En toute Oh. simplicité. En toute simplicité. Va falloir vendre des coques d'iPhone, je sais pas quoi. Va falloir en On vendre. vendre les coques ESR. Charbonné là. Oui, allez. NordVPN. Ah, personne n'a fait NordVPN ici. Non, pas encore.
pas encore. Venez NordVPN. Même si Venez. Maxime gratte. Notre voyage. Tiens, quelle épreuve avez-vous préférée entre l'épreuve donc de l'île des bannis avec les geckos là, et la petite boule qu'il fallait mettre, le confort, donc l'épreuve de l'étoile, ou l'immunité avec le puzzle? Qu'est-ce que vous avez préféré? Alex, c'est quoi l'épreuve que tu as le plus aimé? L'épreuve de l'étoile. L'épreuve de l'étoile, vraiment impressionnante. Ouais. Ouais, je trouve. Ouais, après, elles étaient toutes bien, comme je suis assez d'accord, elles étaient bien toutes, mais ouais, préférence pour l'épreuve de l'étoile. Chloé, il y a le chat qui serait assez partant pour un débrief, un débrief à Châteauroux. Plutôt qu'à Bora Bora, ce sera peut-être plus dans nos moyens en fait. Oui, c'est faisable. Plus réaliste. Oui, c'est faisable. Si on demande au c'est maire, faisable. qui est maintenant notre grand pote, s'il peut nous passer une salle, Ouais. et puis on se fait ça. Après, est-ce que c'est le même décor paradisiaque, ça? Peut-être, hein, peut-être. C'est pour les 30 ans de Koh-Lanta à Châteauroux. Waouh, incroyable. On a pété le budget. Ouais, et donc non, sinon je dirais exactement comme Alex, l'étoile. L'étoile, ok. Tout pareil. La fourmi du net. Je réfléchis, je pense l'épreuve d'immunité. C'était assez marrant quand même de les voir galérer avec 2 indices. Les Bon, pauvres. après, c'est peut-être plus facile Amazon. voilà, de le dire quand on participe pas, mais ouais, j'aime bien les puzzles, donc... D'accord. Et toi, Maxime? Bah, moi aussi, j'aime bien les puzzles. Tu aimes bien les puzzles, toi? Ouais, je sais pas pourquoi ça me fait délirer de les voir galérer sur un puzzle. Et puis en plus, alors moi, c'est un truc qui me fait marrer, mais ça me fait marrer tout seul. C'est le mépris de Denis, mais qui n'est pas méprisant, mais c'est juste le côté. Moi, je vous donne un indice. Et puis après, le deuxième, tu sens Il que. était à bout. Ouais, tu sens qu'il est un peu à bout, quoi. C'est-à-dire, bon, alors attendez. Parce que là, Pas trop vraiment, content, ouais. Ah ouais, tu le sens que le deuxième, il avait pas envie de le donner. Hein. Celui-là. Je sais pas combien ils ont mis de temps, mais plus d'1 heure, hein, du coup, à 1 heure... Bah, 1h20. 1h20, ah ouais, quand même. À 1h20, qui c'est qui s'est qualifié à 1h20? Je l'ai noté. C'est Phil à 1h20. Donc on n'a pas eu, on a le deuxième indice après ça. Donc je dis au moins 1h30. Et après ils ont un peu galéré. Donc mettons qu'ils aient galéré 5 minutes. Au C'est moins chaud 1h30 quand même, minimum. hein. Et donc, au niveau du sondage, vous avez mis en première position l'épreuve du confort, que vous avez bien aimé, quasiment à égalité hein, avec l'immunité, vous avez bien aimé les deux. Et l'île des bannis arrive en troisième position, beaucoup plus loin. Et voilà. Et pourtant elle était super aussi. Ouais, elle elle était était sympa, bien disputée. Hein. Christelle, elle m'a fait rêver. Ah. J'y ai cru. Ah ouais. À un moment je me suis Ah dit allez ouais. pourquoi pas. Et C'est puis c'est passé à peu de choses. Hein. Ah, c'est pas assez loin. C'était un peu court, par contre, non? Par rapport à d'habitude, les bannis. bon, il était minuit, Féloni. Alors on est bien gentil, mais Non, mais c'est un peu court, quand même, j'ai remarqué. bien gentil, mais voilà. Oh, il y en a qui travaillent. Il y en a dans le milieu qui travaillent. C'est vrai. À qui le dis-tu? Ah, on a montré les abdos de Laurent, ça prend du temps. Là, le reste, il faut accélérer. Hein. Faut aller vite maintenant, ouais. Pour la fin de l'épreuve d'immunité, qui souteniez-vous entre Sam et Laurent? Alex, toi, tu soutenais personne toujours ou c'est- Non, Sam, Sam. si, non, Sam. Chloé. Sam, quand même. Oui, parce que Ouais. je suis sensible aussi à l'argument, effectivement, c'est mon rêve, etc. Même s'il m'a un peu agacé, parce qu'il y a eu certains moments dans l'aventure où je sais plus exactement à quel épisode où il avait dit si je dois sortir, je sortirai. Alors ça m'avait énervé parce que quand tu arrives et que t'es fan de Koh-Lanta, que tu te prépares pendant des années et que derrière tu te dis bon bah voilà, j'ai été responsable de la défaite de mon équipe. Si je dois sortir, je sortirai. Ça m'énerve parce que c'est pas cohérent. Mais voilà, ouais, je suis sensible à ça, au fait que qu'il est vraiment dévoué au truc et j'étais pour Sam à ce moment-là. Chloé, tu étais pour qui? Personne. Les deux dehors. Les deux. Non, on va dire Sam parce que c'est son rêve, entre guillemets, mais je rejoins tout à fait Alex sur la dimension rêve. C'est vrai que à plusieurs reprises, Sam dit que voilà, Koh-Lanta c'est son rêve, c'est le rêve de sa vie, etc. Bref, mais je trouve que Sam ne s'en donne pas totalement les moyens en fait. De temps en temps, t'as l'impression que, bah, par exemple en termes social,
Il a fait aucun effort cette saison, soyons honnêtes, il a fait quasiment aucun effort. Donc, t'as l'impression que c'est son rêve, mais en même temps, il donne pas tout ce qu'il peut pour le réaliser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, on va dire Sam, parce qu'il avait l'air très touché. Ok. Lauriane, tu étais plus pour Sam ou Je, pour je Laurent? m'en fichais un petit peu, Ok. honnêtement. Bah, Sam, ouais, cette saison, c'est pas ouf, quoi. Puis, ouais, comme dit Filoni, il a dit que c'est son rêve, mais il s'en donne pas les moyens. Enfin, il a l'air. Après, je sais pas si c'est aussi l'histoire avec Théora et tout ça qu'elle a un peu chamboulé. Mais non, aucun. Ça m'était égal, en vrai. Ok. Max? C'est dit. Ouais. Maxime? Bah, je suis sur la même. Je pensais exactement pareil. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Je pensais exactement comme toi. Euh, J'en avais rien à faire. Et le résultat me plaisait bien. Laurent qui reste, pourquoi pas. Mais C'était pas grave, quoi. Oui, ok, c'est votre rêve, mais bon. Jusque-là, Sam m'avait pas non plus galvanisé jusque-là, quoi. Ok, ok. Bah écoute, je suis un peu comme vous, hein. Les deux m'ont pas vraiment transcendé, donc l'un ou l'autre qui partait, c'était pas. Ouais. Euh, Ça aurait pas changé ma vie, quoi. Et c'est. Vous avez soutenu davantage Sam, bah même loin, loin devant Ouais, large. Laurent, hein, assez large, ouais. Ouais. Euh, J'ai trouvé quand même aussi sur cet épisode petit retour en grâce de Claude, quand même, qui jusque-là on le trouvait un petit peu imbu, arrogant, etc. Là, il a dit une petite phrase que j'ai bien aimée quand il était chef de son équipe à 3 là. Il a dit aujourd'hui, je suis en équipe, je joue pour eux. Et je l'ai trouvé sympa, je l'ai trouvé détendu, rigolo, positif. Voilà l'image du Claude dont on avait plus l'habitude en fait sur sa saison précédente. Donc voilà, ce soir j'ai beaucoup aimé Claude. Je sais pas vous si vous avez eu ce même ressenti. Ok. Spécialement. Merci. Merci. Non, pas spécialement. Ouais. Il Non? y reste Ouais. fidèle à lui-même, hein, comme d'hab. Enfin, Oui, je après. trouve. Ouais, j'ai rien Moi, remarqué non plus. Bon. c'était un très bon épisode pour lui, mais comme depuis le début de la saison, pour moi, vu qu'il fait des très bons épisodes tout le temps, quasiment. Et moi, Rien au à dire. niveau de personnalité, j'avoue que j'ai jamais été fan de Claude et ça continue. Je trouve qu'il prend la confiance, que ça se voit et que même si c'est dans des choses un peu subtiles, voilà, je trouve qu'il donne des conseils d'approche de l'aventure aux gens. Il se donne un peu un espèce de rôle de consultant quand tu es dans la défaite. Voilà comment tu dois aborder les choses. Je sais pas, Bah, moi, j'aime pas, je suis pas fan. Franchement, il a de quoi, moi, je trouve, hein, donner des conseils. Enfin, ouais, c'est vrai, il est légitime. Je veux dire, objectivement, hein, c'est le meilleur. Donc après, à partir de là, tu peux. Mais je trouve pas ça toujours hyper bien amené. Je trouve qu'il a la grosse tête et ça se voit un peu. Moi, je trouve. Après, voilà, chacun son avis. Je sais que tout le monde aime beaucoup Claude. Oui, oui, c'est un des meilleurs aventuriers, si ce n'est le meilleur. Moi, je pense que c'est le meilleur. Oui, c'est vrai. Mais le Claude tel qu'on l'aime, comme tu disais, David, moi j'ai un peu du mal, quoi. Ouais. Moi je l'ai bien aimé. Pendant le confort, il s'est éclaté et c'était assez communicatif avec moi en tout cas. Ça a bien fonctionné. Et puis, bon, Tout est communicatif avec toi aussi, hein. ouais, je suis comme ça. Moi, je suis dans Ouais. l'empathie, je ressens bien les choses. Ouais. On a Nico qui met, par contre, David, Alix repart avec 300 grammes de riz alors qu'elle est seule et les autres ils ont un coquillage pour 6. C'est vrai que. Par contre, j'ai pas trop compris parce qu'à un moment, ils étaient là, c'était le dilemme là, quand il y avait les trois qui étaient restés sur le camp pendant que les autres étaient au confort. Il y a le dilemme, est-ce qu'on touche au riz, on touche pas au riz? Alors qu'à côté, ils ont quand même le gros truc de pâtes quoi, qui a l'air encore bien plein. Je me suis dit, mais pourquoi en fait ils se prennent le chou, prennent des pâtes et puis c'est réglé quoi. Enfin, je j'ai pas compris pourquoi ils ont rajouté un tout petit peu de riz. Parce que j'avais vraiment Pour l'impression les qu'il restait beaucoup de pâtes. propriétés nutritives, peut-être.
Ouais, y en a-t-il vraiment plus dans le Bah, rig, dans les pattes? Enfin, je peut-être. sais pas, je suis pas ouais. Je sais Ouais, pas non plus. je sais pas non plus. Enfin bon, bref, voilà. Si quelqu'un est sportif, hein, dans le chat. Ouais, ouais, ouais. Euh, la dernière question, elle portait sur pronostic pour les poteaux. Est-ce que vous en avez déjà, ou est-ce que vous avez une idée des poteaux idéaux pour vous? Euh, Tiens, Chloé, on va commencer par toi. Est-ce que... Hugo, 100% dans un premier temps. s'il Dans un revient. second temps, on va dire le Claude, pour que enfin il gagne pour une fois, au poteau. Et dans un troisième temps, allez, soit Alix, soit Jade. Enfin, Alix, si on part du principe qu'elle revient. Et si on part aussi du principe Hugo revient. Mais du coup, bref, ça peut pas être Hugo et Alix en même temps. Attends, je recommence. Donc, Hugo, Hugo. Claude, et on va dire Jade. Voilà. D'accord. Phil, non. Tu le sens pas aller jusqu'au poteau. Phil, Ouais. bah. Comment dire? Il pourrait clairement se débrouiller. Là, ce que j'ai dit, c'est pas vraiment une question de. En termes de capacité, c'est surtout les poteaux que moi j'aimerais voir, D'accord, tout ok. simplement. Ok, ok. Mais bon. Après, Phil, il m'a un peu déçu par rapport à Hugo. Il m'a un peu déçu quand même. Donc, Ok. désolé, Maxime, mais. C'est tout. Ok. Claude Hugo Alex, Jade. quel serait Eh pour toi le ben, poteau idéal? même poteau idéal, exactement pareil. Hugo, Claude, Claude, Jade? Claude, Jade, Hugo pour le comeback, Jade parce que c'est comme ça, c'est Jade. C'est voilà, moi c'est une aventurière que j'ai beaucoup appréciée, qui m'a beaucoup marqué. Donc après, c'est un peu, je suis un peu un fan inconditionnel. Quoi qu'elle fasse, je suis un peu toujours, c'est trop bien. Tu as lu son Mais bouquin ou pas? tu dis? Tu as lu son bouquin ou pas? Non, oh non, pas à ce point-là Il y quand a un même. livre. Quand je dis fan inconditionnel, on va se calmer. Hein. Ah bah je sais pas, fan inconditionnel, j'ai le livre dédicacé. Hein. Non, Tata fan Whale. inconditionnel, mais tranquille. Hein. Ok. Non, mais voilà, dans le sens où je suis pas objectif. Voilà, dans le sens où c'est pas objectif, c'est voilà, pour moi, dès le début, le premier épisode, je me suis dit ce serait quand même super qu'elle arrive encore une fois au poteau. Voilà, donc et après, attends, c'était quoi? Et Claude, oui, quand même, Claude, parce que voilà, même si moi, dans ce qu'il dit, des fois, il m'énerve un peu, même souvent, je trouve que ça reste le meilleur. Donc évidemment, tu veux le voir au poteau des 20 ans. Ok. Lauriane, ton poteau idéal? Mon poteau idéal. Bon, Claude. Et ensuite, tout pour que Claude gagne. Genre Alix et Sam. Je pense que là, il peut gagner, Claude. Ok. Ça, Et Mais ça fait, après, je ça sens pas fait- trop Laurent sur l'épreuve d'orientation. Je sais pas s'il sait se servir d'une boussole. Mais vu qu'il a gagné, bah apparemment oui. Mais je sais pas, je sens pas trop là. Et puis peut-être que Jade, elle va être un peu fatiguée, tout ça. Je sais pas. On verra, mais voilà, poteau Ok. idéal pour que Claude gagne. D'accord, oui, on a compris. Claude, hein. Oui, oui. Maxime, pour toi? Alors moi, le trio qui serait beau, ça serait Claude, Hugo, Phil. Le trio. C'était sûr. Ah ouais, Moi C'est aussi. sûr. Et là, et après là, on peut faire on peut presque faire un truc hyper beau, comme par exemple Hugo gagne les poteaux et choisit Claude et dit à Phil, bah tu te bats pas, tu m'as éliminé, je ne te choisis pas, un truc comme ça. Il ferait rêver la France, par exemple. Bien drama, là. Ouais, bien drama, un truc bien sale comme ça, en disant, ah désolé, hein, tu sais, tu comprends. C'est vraiment une phrase comme ça, juste tu comprends quoi. Ouais, ouais, même si ça serait un très mauvais choix, de choisir Claude entre guillemets. Ouais, mais ouais, ça- ouais. Mais dans l'idée, tu vois, juste le symbole, tu vois, vraiment le comme ça là, ça serait beau. Alors c'est marrant, hein, je regarde un petit peu les réponses qu'il y a eu, parce que c'était des réponses ouvertes. Il y a beaucoup de Jade, Hugo, Claude. Hugo, ça me file. Et toi, David? Ne se prononce pas.
David, Pourquoi voilà. Ah, trop David, facile. Anto, Hugo. Si, qui c'est ouais. Je dirais Hugo et Claude obligés. Après, le troisième. Troisième, c'est difficile. Quel suspense. Le souffleur. Le souffleur, oui, toute sa place. Ouais. Ouais, je sais pas. Allez, Alix. Allez, Alix, pourquoi Alix pas. Pourquoi pas, Alix. Oui, mais tu sais que Hugo et Alix ne peuvent pas tous les Oui, deux non, tirer c'est pas les possible. poteaux. Ouais, mais en Soit même l'un, temps, soit l'autre. alors c'est comme toi, tu me disais, c'est pas forcément. Voilà, c'est voilà, pareil. C'est dans l'idéal. D'accord. Même si voilà, ça n'arrivera pas. Ouais, non, dans un truc plus probable. Bon, allez, ouais, une fille, Jade. Allez. En même temps, ils sont que deux, forcément. En même temps, voilà, il y a plus, voilà, par élimination. Moi, je maintiens, il y aura pas de filles, il y aura pas de filles sur les potes. Le Girls Power aura échoué lamentablement Bah. une fois de plus, ça aurait été une catastrophe. Bon, bah les amis, dans le chat, si vous avez des réactions ou des questions à nous poser, allez-y, qu'on en discute un petit peu, ou si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde. Ce soir, un 9 sur 10 pour votre débrief, des invités pertinents et sympas, et les habituels. Maxime qui a enfin du contenu sur fil, et Félonie la meilleure pour nous divertir pendant les pubs interminables. Félonie, elle est partie. Bien. Ah non, elle revient. Non, mais moi-même, je bug. Mais oui, Maxime, je ne vous vois. Non, mais moi, il me sort de. Pareil. Mais il y a eu un Discord, non? C'est pas Il possible. y a peut-être eu un petit bug Discord, ouais, c'est possible. Ouais. Qu'on est tous buggés en même temps, à mon avis. Oui, il y a eu un petit bug Discord. C'est ALP qui nous censure Ça une y est, nouvelle ils fois attaquent. Dracaille. C'était sûr. C'était sûr, c'était tellement Avec des sûr. DDoS d'ALP. On a dit trop de bien, ça va pas. Euh, Ah, c'est bon, je suis revenu ou Oui, Ouais, oui, c'est bon, c'est c'est bon, bon. t'es revenu. Il y a eu un petit bug. On bug a tous général. bugué. Ça sent la discorde tout le monde entre a les bugué. invités, nous dit Madame. Ah, c'est pas que moi. Alors, Ellie qui nous met comment vous pouvez dire que Hugo mérite de gagner cette saison alors qu'il est tellement mauvais stratégiquement qu'il s'est déjà fait sortir 2 fois au conseil. Ben, en même temps, il a survécu à toutes les épreuves de l'île des bannis et puis il s'en est sorti justement tout seul parce qu'il était dans aucune stratégie, dans aucune alliance. Donc, arrivé là où il est arrivé, c'est tellement l'outsider que du coup, forcément, on se dit, le mec, bravo quoi, pour arriver jusque-là. Il a déjoué tous les pronostics, donc c'est là-dedans qu'il est bon. Donc du coup, on a envie qu'il aille encore plus loin, que ce soit encore plus fou. Enfin, moi, c'est comme ça que je Le truc, ressens. c'est qu'il a pas d'amis, Hugo. Hein. C'est Il ça a le pas problème. d'amis, ouais. Il a pas pensait d'alliance, il a avoir pas d'amis. Non, Le seul allié Donc, qu'il a. bon. On dirait que c'est l'exclu de la classe. Le pauvre. ouais. Tout au fond derrière. Mais ouais. Mais il est gentil. Oh, c'est méchant de dire ça. Il est Ouais. gentil. C'est quelqu'un de C'est une simple. belle personne. Il y a quelqu'un qui dit le mec en orange est juste hyper sexy. C'est qui? Ah, je sais pas. D'accord. Phil, il était en orange. Voilà, ça, c'est Phil. Vous en pensez quoi? Ça commence par un D. Ah, oula. Oh, Ouf. il vient de comprendre. Ah, il est 1h du matin, je me suis levé à 6h, il n'y a plus personne là, je suis 6 heures, complètement... oh, putain. ouais, je suis dézingué là. Vous en pensez quoi du revirement de Claude qui vote finalement contre Jade? Ou avaient-ils tous des éléments pour savoir qu'il sortait même sans son vote? Je pense que c'était pour faire... pour pas mettre tous les votes dans un même panier, on sait jamais. La sortie d'un collier au dernier moment imprévu, je sais pas. Ouais, je pense que c'était quand même orchestré. Ils avaient dû prévoir le coup. Oui, je pense. Je pense. Par contre, Jade a hyper mal utilisé son double vote, je trouve. Elle en a rien fait. J'étais hyper déçu. Elle aurait pu essayer En d'aller même voir temps, Hugo. personne veut éliminer Claude, donc... Non, mais pourquoi Non. tu peux pas éliminer Phil? Alors ça m'aurait fait chier, mais pourquoi tu peux pas éliminer Phil? Sincèrement. Quelle raison
Bah oui, mais pourquoi tu choisirais d'éliminer Phil plutôt que Claude? Ah, mais tu peux éliminer Claude, mais Claude il a une immunité, comment tu fais? Moi je veux bien, hein, mais après, c'est pas ma faute qui a s'il son gagne, hein. importance. C'est Qui pas ma a son faute, là. importance. Non, mais c'est vrai, moi je veux bien qu'il Ça soit a son avantagé, hein, importance, ça mais a son il a des importance. totems de temps en temps, ça arrive, donc. Ça arrive. Là, j'avais oublié. Oula. Désolé. Ce petit Donc, truc. C'est un détail, hein. Non, c'est un détail. C'est un détail. Sur un malentendu, tu sais, bon. Et donc c'est pour ça que je pense que Jade aurait pu peut-être récupérer Hugo, mais après est-ce qu'Hugo aurait voulu voter contre Phil ou limite contre Laurent, tu vois? Laurent il a pas été brillant sur l'épreuve, tu peux peut-être le présenter comme ça en disant voilà il est pas brillant, il peut être dangereux devant le jury final, j'en sais rien, tu trouves des arguments, tu essaies de monter un peu Hugo, et puis ils sont à 3, bah ça peut suffire pour faire pencher la balance, faire une égalité, faire un tirage au sort, enfin je sais pas. Il peut se En passer- plus, Ouais, elle en j'ai fait parle la- en début d'épisode, hein, de parler à Hugo et éventuellement Ouais. ramener Phil dans une éventuelle stratégie. Elle aurait pu le tenter. Je En pense tout cas, qu'elle a elle peur avait de quoi un faire. peu. Après, ça aurait peut-être pas marché, mais elle aurait pu essayer. Elle aurait pu. Ouais, Mm. dans un certain sens, je suis assez d'accord avec le commentaire quand même qui disait qu'il est assez mauvais en stratégie. Moi, je mettrais plus la faute sur Hugo en fait si un truc comme ça s'est pas passé. Parce que Hugo, finalement, c'était celui qui est le plus en position de faiblesse à ce moment-là. Oui, bien Et sûr. il savait qu'il était en danger sur le conseil précédent. Il sait donc qu'il va être vraiment en danger sur ce conseil-là. Et finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir Jade. Jade, la personne qui a quand même 2 votes, donc un élément intéressant, on va dire, pour la stratégie. Et il lui dit, et il explique en face caméra, bah en fait, on n'a pas voulu trop se parler parce que on sait qu'on va voter l'un contre l'autre, et donc c'est une situation un peu délicate à gérer. Bah non, c'est pas si délicat à gérer en fait. Tu dois faire en sorte que vous votiez pas l'un contre l'autre. Tu dois faire en sorte de lui dire, bah écoute, on est tous les deux en danger, t'as 2 votes, on se met ensemble, et effectivement, comme tu dis, Maxime, on fait au moins une égalité. Il y avait quelque chose à faire. Pour moi, c'était plus à Hugo de le déclencher, ce genre de stratégie, que à Jade, qui, elle, bon, elle avait ses 2 votes, elle en a rien fait, effectivement, mais elle devait sentir aussi qu'elle était moins en danger que Hugo. Bah, après, voilà, Jade, elle peut pas s'en vouloir, puisque elle est là en finale. Oui, voilà. En absolu, en plus, elle grille pas marche. son image. Donc tout va bien, tu vois, pour le jury final, c'est nickel. Ouais, C'est ça. je lui en veux pas. C'est juste que je pense qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Ouais, il y avait peut-être. Mais c'était peut-être pas si Ouais. évident, hein. Ouais, Tu sais, ouais, non, sur le non, camp. mais je suis d'accord avec toi. On connaît pas, par exemple, la relation qu'elle avait peut-être tissée avec Phil, par exemple, peut-être qu'elle l'appréciait beaucoup. Ouais. Pourquoi tu le sacrifierais pour un Hugo qui t'apporte pas grand-chose et qui est en plus hyper dangereux au jury final? Parce que Jade, elle est pas la dernière, hein, quand même, hein, elle connaît. Donc bon, je veux dire, je suis pas sûr que les gens étaient si tristes que Hugo s'en aille. Tu vois, ils étaient tristes parce que bon, il était méritant, mais d'un autre côté, si tu veux gagner, Ouais, Ok. c'est clair, c'est clair. je pense pas qu'ils ont pleuré 3 jours, quoi. Hein. À mon avis, ils sont rentrés sur le camp et ils ont dit, oh, c'est bien. On a Malinx qui nous met la finale, donc coupée en deux une nouvelle fois, mais je crois que maintenant, de toute façon, ce sera tout le temps comme ça, avec un koh qui a commencé le 24 août pour finir un 14 décembre. Alors, il nous met, ne trouvez-vous pas ça scandaleux? C'est vrai que quand on y repense, C'est ouf, hein. C'est ouf, hein. Ouais, c'est... Waouh. Ça fait depuis Après, on Ça a fait eu longtemps 2 qu'on est là. Hein. mi-août. J'ai fait tout ça en review. Ouais. Comment Oh, c'est punaise. possible? C'est- Comment? Mais d'où? Ouais, c'est ça qui est fou. On se dit, ça fait presque la moitié de l'année, quoi. À se faire, c'est fou. Quel rythme, c'est dingue, hein, c'est dingue. Et qu'il y aura une autre saison dans 2-3 mois, quoi. Donc, c'est un truc Ah oui, de- non, par contre, j'espère vraiment qu'ils vont y se passer un minimum, parce que là, non, c'est pas possible. Mais j'ai pas l'impression, en fait, c'est mal parti. pour Non, moi. moi Oh, non non, plus. mais on Ah va ouais, se moi, rebouffer du Koh-Lanta dans 2 mois, non, ça va. Ah, Non, mais non. c'est- Stop, quoi, au bout d'un moment. Non, mais c'est fou, c'est fou. C'est Bah, un après, rythme effréné, hein. Ouais, c'est un rythme effréné. Bon, Bah, après, bon, tu vois, par exemple, je le vis moins mal que la saison dernière. La saison dernière, j'étais écroulé parce que j'en pouvais plus vraiment, j'étais bout. Là, honnêtement, je le vis bien. Perso, ça passe bien. Les épisodes passent encore Oui, très mais tu bien. vas voir, la Du coup, saison prochaine, tu vas te réécrouler. Ah mais prenons une saison par une saison, donc démoralise pas tout de suite. Mais il suffit il suffit des fois d'avoir un bon casting, que moi je Ouais. m'enjaille sur 4-5 candidats et puis après ça peut non, ça se joue à pas grand-chose des fois pour moi, ça se joue à pas grand-chose. Et oui, effectivement, David, je sais pas si t'as vu, mais il y a un nouveau Prime, là. Oui, j'ai vu ça, ouais, absolument, hein, pour les 20 ans, avec Ouais, plusieurs voilà. aventuriers, ça va Vous savez ce qu'ils passer vont faire ou pas? Fin décembre.
Un Euh, plateau pour best-of un peu, tu vois. Ah, un best-of. Comme ils ont fait avec Starak récemment, là où ils ont fait venir plein de gens de plein de saisons, et puis ils vont être 30, d'après ce que j'ai vu sur un article, 40, je sais plus. Donc ça fait quand même du monde, mais forcément il y aura des sacrifiés, tout le monde viendra pas, on verra bien qui vient. a priori, c'est un truc qui va être tourné début décembre, à ce que j'ai pu voir à droite à gauche sur ce qu'on éventé certains candidats, comme quoi ils allaient se retrouver pour une certaine occasion, et diffusion du coup fin décembre pour Je les crois, fêtes. Ça peut être sympa, hein, ça peut être sympa. je crois que ça a déjà été tourné, je crois. Ah oui, déjà? Ouais. Ouais. Ok, ok. Je crois. Après, si c'est dans 2 semaines, ouais. Et vous avez vu District Z, on va retrouver Laurent et Clémence, hein, c'est ça? C'est les deux Ouais. sur le premier Ah ouais, épisode. Clémence. Mais il y a vraiment des gens qui regardent District Z, c'est une vraie question. Moi, Ouais, moi, moi, j'avais Tu accepté, regardes vraiment je suis J'avais fan, je suis fan du majordome, moi. Rien que pour lui, je veux voir absolument le Oh, truc, quoi. quelle horreur. C'est Non, moi, j'ai jamais vu. le Mais je pense J'ai pas majordome jamais est vu. regarder. incroyable. Entre une bonne série et District Z, tu choisis District Z de ton plein gré. En plein gré. Ouais, parce que c'est un truc que je vais regarder. Alors, je vais pas tous les regarder, hein, clairement, mais je pense que le premier, je vais le regarder avec ma fille, tranquillement, et on va bien rigoler, et puis on va faire ah, regarde les zombies. Ouais, t'as en pas famille, peur. ça doit être marrant. Voilà. Ça doit être marrant. Mais non, tout seul, je pense que je ne le regarderai pas. Je ferai. Ouais. Voilà. Mais sinon, ouais, sympa. Live Euh, débrief de District Z la prochaine fois. Non, 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 non. Ouais, Ouais, bah, hein. tu fais ça tout seul, hein. M'oblige pas à regarder ça, hein. Moi je dors, hein. Je vous laisse tranquille, hors de question. Ok, c'est bon, je pars. Même si c'est le week-end, je refuse. C'est quand même, ça m'en fout. Bah, t'imagines Phil à District Z? Putain, ce serait bon, ça. Bon candidat, lui, pour. Ça serait. Bah, si c'est tellement un District Z improbable. spécial Koh-Lanta, ça peut être marrant. Mais c'est bon. Ouais. Même... Celui que j'aimerais bien voir, c'est Moundir. De tous les aventuriers, c'est celui que j'aimerais bien voir. Dans ce genre de truc un peu, voilà, un peu sanguin, un peu machin, ça serait sympa. Bon, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. On en est à quoi? Oh, 1h15 déjà de débrief. Bah écoutez, donc, pour résumer, hein, épisode qu'on a tous donc plutôt bien apprécié. C'était plutôt sympa, il y a eu des bons trucs. Donc, Hugo va-t-il revenir? Donc maintenant, ça c'est la grande question qu'on va se poser. Ou est-ce que ce sera Sam? Est-ce que ce sera Alix? Et puis maintenant, dernière ligne droite vers l'orientation. Donc la semaine prochaine, je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire et que ça va être un épisode assez intense parce que l'orientation, c'est toujours un truc où il se passe plein de choses. Est-ce que Phil va encore vouloir donner son couteau à quelqu'un d'autre? Non, je pense pas. Je pense que ça, il l'aura fait une fois et pas Parce deux. qu'il va avoir un couteau déjà, en premier temps. Ouais, est-ce qu'il va trouver le coup? Ouais, mais il est pas mauvais, Phil, il est pas mauvais. Ces airs là, comme ça, un petit peu à droite, perdu, il est pas si mauvais. Hein. À chaque fois, il arrive à la finale d'ailleurs. Donc, il est incroyable cet homme, il est incroyable. En tout cas, encore un grand merci à vous quatre d'être venus ce soir. Alex, quel est ton actu? Et ben, mon actu, c'est débrief de cet épisode vendredi. Vendredi. Vendredi, ouais. Ah, je peux toujours pas faire plus vite, j'y arrive pas. Je sais qu'il faudrait que je les sorte plus tôt, mais Non, j'y arrive pas. Il faut que ce soit un plaisir et il faut pas se forcer. Il faut Ouais, vraiment, c'est ça, c'est ça. Oh oui. Oh là là. On va pas se mettre la Faut pression. pas se mettre la pression, c'est bon, c'est Ouais. un plaisir, c'est un loisir. Félonie, ton actu. Plein de choses. Un Bah, live de écoute. 15 heures. J'ai raté 24 mon permis heures. pour la 4e fois. méchant. Parlons-en. Un live de 12 heures pour s'en remettre. Rendez-vous à Nice, hein, je vais trouver dessus, tu vas rien comprendre. Non, demain, enfin aujourd'hui du coup, mercredi, 18h-20h, blabla Pokémon, vendredi, 18h-20h, blabla et Pokémon, et ce week-end, nouvelle vidéo YouTube, 3 TikTok par jour, et voilà, c'est déjà bien, on va dire. Et le GTRP arrive très très bientôt. Ouais, j'ai vu que tu avais parlé de ça. Donc tu vas te lancer à fond là-dedans. C'est cool. C'est sympa. Tout à fait, C'est monsieur, sympa, tout mais à c'est fait. sympa, c'est sympa. Mais je pense que je vais péter de rire, ça va être incroyable. J'ai trop hâte. Ok, Donc oui. super. La fourmi du net, dis-nous ta petite actu. Ouais, une review, j'espère vendredi, mais c'est une semaine un peu chargée, donc voilà, on verra. Mais vendredi, ça devrait être bon. Rien D'accord. de spécial, sinon.
Et dimanche, pas de vidéo Pokémon? Si, oui. Ah. Pokémon, toujours. Maxime, toi, ça y est, demain matin, elle est en ligne, non? Non, non, non. Bah, demain matin, je commence, parce que je suis complètement dingue en mois de décembre. Je fais mon calendrier de l'Avent. Donc une vidéo par jour pendant Ah oui, c'est 24 vrai. jours. Non, Tu vas mettras faire ça? le pompon, comme tu l'avais mis. Ouais, il Mm. est là. Il est là d'ailleurs. Je l'ai Ah, sorti. tout est prêt. Et là, cette saloperie. Regardez-moi ça, il est pas magnifique. 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 Voilà. Donc 24 vidéos à sortir tous les jours à 7h. Donc je sais pas pourquoi je fais ça. Hein. Non, Faut mais pas je demander, sais je- pas non plus, c'est fou. Tu Ça. te fais Voilà. l'image. Tu te fais- Et en plus, je vais quand même faire la review. C'est-à-dire que demain, il y aura 2 vidéos. Il y aura la vidéo du calendrier, parce qu'on est le 1er décembre. Et il y aura, enfin à 7h, dans 6h là. Dans 6h, il y a la vidéo du calendrier. Et après, Comment je ça sortirai la pourrait review ce maintenant soir. Et le lendemain, il y aura une autre vidéo du calendrier, etc., etc. Je sais pas. On verra Tu sais bien. que ça J'y s'appelle les arrive. vlogmas, en plus, ce que tu fais. Une vidéo par jour en décembre, ça s'appelle les vlogmas. Vlog masse comme Vlog. dans Christmas, c'est ça? Ouais, Christmas. Yes. Bah, je le fais depuis 3 ans, donc je vais essayer de maintenir le rythme, à le faire pour la 3e année consécutive, mais Et tu On vas va faire voir quoi? si j'ai- Enfin, c'est quoi? Unboxing. D'ailleurs, j'avais vu ta vidéo unboxing sur la grosse figurine. Ah, Ça moi m'a aussi. fait trop rire la Moi miniature. aussi, j'ai T'étais vu. comme ça, avec le gros truc. Ah, mais attends, elle était immense quand je l'ai reçue. Mon livreur, il m'a engueulé, il a fait putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je fais, ouais. Ça part de Noël. Non, je présente mes meilleures lectures de l'année. En gros, mes meilleures lectures et puis des trucs qui peuvent s'offrir à Noël. Et donc, je vais présenter 24 lectures, une lecture par jour jusqu'au 24. Comme ça, ceux qui Ok. cherchent des idées cadeaux ou j'essaye que ça puisse s'offrir, pourquoi pas. Donc Ça marche. Les Et David amis, on va Ton se actu. quitter. Merci d'avoir été super David, nombreux ce soir. Oui. Ton actu. Ah, mon actu, je sais pas, j'ai plus de vie moi là en ce moment. La parodie, je sais pas du tout quand, parce que là je vais bosser tous les jours, donc je vais la commencer certainement samedi, donc je pense dimanche soir, donc vraiment très tard, désolé, mais voilà. Et ce sera tout. Le débrief, il n'y aura pas de replay direct, elle sera mise en ligne demain dans la matinée, puisqu'en ce moment, j'ai la chance d'être sponsorisé par Wondershare, là, donc voilà, la vidéo sera en ligne demain, mais pas tout de suite. Voilà, donc merci à tous d'avoir été très nombreux, on a été un petit peu plus de 2000 tout à l'heure, donc ça fait toujours très plaisir de se retrouver pour parler un petit peu de koh-Lanta et passer cette fin de soirée tous ensemble, même si c'est mardi, c'est en semaine, c'est tard, malgré tout, ça fait toujours très très plaisir de vous retrouver tous. Je vous embrasse tous très fort et à très bientôt. Salut! bonne nuit à tous. Salut. Ciao. Bisous.